une grand-mère adorée a emmené son petit-fils à un rendez-vous spécial, que ce dernier a qualifié de plus beau jour de sa vie. Les circonstances l'ayant contraint à déménager, ils se sont perdus de vue et ne se sont revus que 15 ans plus tard, en espérant qu'il n'était pas trop tard pour rattraper le temps perdu. Emilia vivait dans le même quartier de Los Angeles que sa fille Mia, son gendre James et son petit-fils Levi. Comme ils vivaient si près les uns des autres, ils se voyaient souvent, dînaient ensemble et célébraient les fêtes en famille. Un jour, James a révélé à Mia et à Levi qu'il avait obtenu un excellent poste dans une grande entreprise, mais qu'il serait obligé de déménager à New York, à 5 heures de vol de l'endroit où il vivait. « Est-ce qu'on pourra emmener maman ?» demanda Mia avec inquiétude. Elle craignait que sa mère ne reste seule, sans personne pour s'occuper d'elle. James secoua la tête avec hésitation. « Je suis désolé, chérie, mais la vie à New York est différente de celle de Los Angeles. Nous ne pourrions pas nous occuper d'elle, dit-il à sa femme. Elle est bien mieux ici, peut-être dans une maison de retraite, si elle est d'accord. Sinon, nous pouvons engager une infirmière privée. Nous pouvons nous en payer une ici. À New York, si est plus cher, a-t-il ajouté. Mia n'a pas pu s'empêcher de pleurer en apprenant qu'elle allait devoir laisser sa mère de 65 ans vivre seule. Cependant, elle savait qu'elle devait soutenir la carrière de son mari, car c'était ce qui lui permettait de manger. Levi est également triste de devoir quitter sa grand-mère Emilia. Si est elle qui l'a pratiquement élevée, car ses parents travaillaient dur toute la journée. Il passait ses après-midi avec sa grand-mère, et ils partageaient un lien spécial qu'il savait difficile à remplacer. Lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle à Emilia, elle a eu le cœur brisé. « Je suis si heureuse pour toi, James, je te félicite pour cette belle opportunité de travail », dit-elle chaleureusement. « Si est juste dommage que je ne te vois plus souvent. Nous resterons en contact, grand-mère. » « Je te le promets, » dit Levi en la serrant fort dans ses bras. « Il y a Internet et il y a aussi le téléphone. Je te promets de toujours t'appeler, a-t-il assuré. Emilia sourit et remercie Levi de lui avoir promis de rester en contact. Elle a accepté de faire appel à une aide-soignante privée, souhaitant rester chez elle plutôt que d'aller dans une maison de retraite. « J'aimerais qu'on me rappelle les bons moments passés dans cette maison. Je veux vivre ici pour le reste de ma vie, » dit-elle à sa fille. Mia a exaucé les souhaits de sa mère et s'est arrangée pour qu'une aide-soignante vive avec Emilia 24 heures sur 24. Elle a également pris des dispositions avec l'aide-soignante pour lui fournir tout ce dont elle avait besoin, y compris sa nourriture et ses médicaments quotidiens. Pendant les premiers mois de l'installation de Mia, James et Levi à New York, ils sont restés en contact les uns avec les autres par le biais d'Internet. « Comment faites-vous, ma chère ?» demande Emilia à son aide-soignante en essayant de maîtriser son nouveau smartphone. « Ils sont en appel vidéo », lui répondait volontiers l'aide-soignante d'Emilia. « Il suffit de regarder l'écran et vous les verrez », dit-elle en montrant le smartphone. En voyant Mia et Levi sur l'écran, le visage d'Emilia s'est illuminé d'un sourire. « Bonjour, comment allez-vous tous ?» demanda-t-elle. « On se débrouille bien, maman. »« Et toi ? Qu'est-ce ce que tu as fait ?» demanda Mia. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien. Selena s'occupe bien de moi. Venez leur dire bonjour. » Elle fait signe à son aide-soignante de se joindre à l'appel.
Ils ont passé des appels vidéo tous les jours pendant les 2 premiers mois, alors que Mia et Levi s'adaptaient encore à leur nouvelle maison. Mia n'avait pas encore trouvé de travail et Levi était encore en vacances d'été. Malheureusement, lorsque les choses ont commencé à s'améliorer, les appels vidéo ont diminué. Les appels d'Emilia sont restés sans réponse et les SMS sont devenus plus courts et plus rares. Je suis déjà très occupé avec l'école, grand-mère. Je t'appellerai quand j'aurai du temps libre, lui a écrit Levi. Un jour, Emilia ne pouvait plus. Elle a demandé à Selena de vérifier le prix des billets d'avion pour New York, car elle voulait rendre visite à sa famille. Son aide-soignante s'est exécutée avec plaisir et a cherché sur internet des billets d'avion bon marché. Le vol direct le moins cher de Los Angeles à New York est de $250, Emilia, lui dit-elle. Voulez-vous réserver un vol ? Emilia a immédiatement dit oui, même si elle devait encore vérifier combien d'argent il lui restait. La majeure partie de l'argent qu'elle avait en caisse était destinée à ses factures d'électricité et de téléphone portable, tandis que Mia s'occupait de ses autres dépenses. Après avoir calculé le montant qu'elle devait allouer à ses dépenses, Emilia s'est retrouvée avec environ $2000 de plus. Elle tendit avec enthousiasme $250 à Selena pour payer le vol. Comme Mia ne répondait pas aux appels d'Emilia, celle-ci a informé sa fille par SMS qu'elle était sur le point de s'envoler pour New York. Elle espère que sa fille aura vu son message avant qu'elle n'atterrisse. Finalement, Mia a vu le message et a été surprise en le lisant. « Maman a réservé un vol pour New York », dit-elle à son mari et à son fils. Elle est dans l'avion en ce moment même. Pourquoi n'a-t-elle rien dit plus tôt ? Elle commençait à paniquer parce qu'elle devait préparer beaucoup de choses pour la visite d'Emilia. Non seulement elle devait prendre un congé pour s'occuper de sa mère, mais elle devait aussi nettoyer l'appartement et préparer un espace confortable pour que sa mère puisse y dormir. « Combien de temps va-t-elle rester ici ?» demanda Levi. « J'aimerais bien passer du temps avec grand-mère, mais j'ai un voyage scolaire prévu dans 2 jours, tu te souviens ?» Mia haussa les épaules. Je ne sais pas, mais ce n'est pas grave, mon cœur. Tu n'as pas besoin d'annuler ton voyage. Passe toute la journée avec ta grand-mère demain, et ça devrait aller. Je suis sûr que cela lui fera plaisir, dit-elle à Levi. Toute la famille se rendit à l'aéroport pour récupérer Emilia. En se voyant, ils ne purent s'empêcher de verser quelques larmes après quelques mois de séparation. « Tu as l'air en forme, maman », a dit Mia en l'embrassant. Elle était en larmes. « Je suis désolée pour la surprise », s'est excusée Emilia. « Tu m'as tellement manqué. Je n'ai pas pu m'empêcher de te rendre visite. Selena, mon aide-soignante, m'a aidé à réserver mon billet. J'espère que je ne vous dérange pas, dit-elle. James secoua la tête. Si est absurde, maman. Vous êtes de la famille. Je suis heureux que vous puissiez nous rendre visite et voir notre nouvelle maison. Allez, on y va pour vous inviter à dîner. Ce soir-là, Emilia était la personne la plus heureuse du monde. Être avec sa famille lui manquait. Les revoir tous à la même table lui faisait chaud au cœur. Cela m'a manqué, n'a-t-elle pas pu s'empêcher de dire. Levi a annoncé à sa grand-mère que le lendemain serait consacré à eux deux. Allons explorer Coney Island, dit le jeune adolescent. Emilia ne savait rien de Coney Island, mais elle a accepté avec joie. Nous ferons tout ce que tu veux, Levi,
dit-elle en souriant. Le lendemain, Emilia et Levi prirent le métro pour se rendre à Coney Island. Ils ont pris un déjeuner copieux dans le restaurant préféré de Levi et sont allés au Luna Park, le célèbre parc d'attractions de Coney Island. Grand-mère, faisons un tour de grande roue ensemble, dit Levi en la montrant du doigt. Emilia admet qu'elle a le vertige, mais comme son petit-fils voulait le faire, elle a accepté avec joie. D'accord, allons-y. Je n'ai pas l'habitude de monter sur ces engins parce que j'ai le vertige, alors n'oublions pas de prendre une photo, dit-elle en tenant la main de son petit-fils pendant qu'ils font la queue pour acheter des billets. Après avoir profité des attractions du parc, ils ont acheté des glaces et joué à des jeux de société. Grand-mère, regarde cette grosse peluche, a montré du doigt Levi. Laisse-moi essayer de la gagner, dit-il. Ils s'approchèrent du stand de jeu, qui consistait en un tir au panier à 3 points. Si Levi réussit à tirer 3 fois de suite, ils peuvent gagner un prix. La grand-mère, très fière, a enregistré le jeu et, effectivement, Levi a réussi à marquer 3 fois. J'ai un petit-fils doué, dit-elle en serrant Levi dans ses bras. Ils ont ramené à la maison l'ours en peluche géant, et Levi a dit qu'il le garderait dans sa chambre. Avant d'aller se coucher, Levi a serré sa grand-mère dans ses bras. Merci beaucoup, grand-mère. Si est-il le plus beau jour de ma vie, lui a-t-il dit. J'espère que nous aurons d'autres jours comme celui-ci. Je promets que nous le referons à l'avenir. Emilia était en larmes, car c'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Elle voulait voir son petit-fils heureux, et elle était heureuse de l'avoir rendu heureux, même si cela signifiait dépenser toutes ses économies pour un seul voyage. Elle est restée à New York quelques jours de plus, mais elle s'est vite rendue compte que sa famille était extrêmement occupée. Elle était souvent seule le matin et l'après-midi et ne pouvait passer du temps avec Mia et James que le soir. Emilia est rentrée chez elle sans savoir que c'était la dernière fois qu'elle voyait sa famille avant longtemps. Au fil des ans, elle a perdu le contact avec eux. Mia appelait pour prendre de ses nouvelles, mais c'était seulement pour voir si elle avait tout ce dont elle avait besoin. Il ne faisait aucun effort pour lui rendre visite, sous prétexte que Levi était toujours occupé par l'école. Levi a grandi et a commencé à s'intéresser à d'autres choses. Il ne voulait plus passer autant de temps avec sa famille parce qu'il avait maintenant un groupe d'amis avec lesquels il pouvait passer du temps. De même, Mia et James ne pouvaient plus se rendre à Los Angeles pour voir Emilia parce que leur vie professionnelle était florissante. 15 années se sont écoulées et Emilia est sur le point d'avoir 80 ans. Elle a eu un problème de santé lorsqu'on lui a diagnostiqué une pneumonie et qu'elle s'est rétablie à la maison après avoir passé plusieurs semaines à l'hôpital. Seule depuis si longtemps, Emilia ne s'attendait plus à ce que Mia, James ou Levi s'occupent d'elle. Elle ne remettait à ses auxiliaires de vie et supposait qu'ils seraient les seules personnes avec lesquelles elle interagirait jusqu'à sa mort. Cependant, un jour, elle a entendu la sonnette de la porte sans s'y attendre. Elle se dirigea lentement vers la porte et se figea en l'ouvrant. Devant elle se tenait un grand garçon brun qui semblait avoir une vingtaine d'années. Après avoir reconnu le petit grain de beauté sur le côté de l'œil gauche de l'homme, elle a immédiatement su qu'il s'agissait de son petit-fils. « Levi ?» demanda-t-elle. « Si est-ce toi ?» Levi a hoché la tête et s'est empressé de prendre sa grand-mère dans ses bras. «
Je suis vraiment désolé, grand-mère, s'est-il excusé. Je suis désolé d'avoir laissé la vie entraver notre relation. Je suis venu ici parce que j'ai récemment vu une photo de nous à Coney Island. Je me suis rendu compte que je t'avais complètement négligé pendant si longtemps, explique Levy. Emilia était en larmes. Elle ne s'attendait pas à revoir sa famille. Je n'arrive pas à croire que vous êtes là. Si est le plus beau jour de ma vie, s'est-elle écrié. Levy dit à sa grand-mère qu'il est là pour tenir sa promesse de passer une autre bonne journée comme celle qu'ils ont eue lors de leur voyage à Coney Island. Je sais que tu ne peux plus aller au parc d'attractions, alors j'ai décidé d'apporter le plaisir ici. Il sourit. Il avait avec lui une valise remplie de souvenirs de Coney Island et un album de photos qu'il souhaitait laisser à sa grand-mère. Ils ont passé l'après-midi à regarder de vieilles photos et à se rappeler les merveilleux moments qu'ils ont passés ensemble dans son enfance. Je suis désolé d'avoir perdu le contact avec toi, grand-mère, a répété Levy avant qu'ils ne dînent ensemble. C'est grâce à toi que j'ai eu une si belle enfance, et je ne te remercierai jamais assez pour cela. Maintenant, c'est à moi de faire en sorte que tu profites du reste de ta vie, lui a-t-il dit. Depuis ce jour, Levy rend visite à sa grand-mère une fois par mois. Il gagnait un bon salaire, ce qui lui permettait de se payer le long voyage de New York à Los Angeles. Finalement, l'entreprise de Levy lui a même permis d'avoir une organisation de travail flexible, ce qui lui a permis de rester plus longtemps à Los Angeles. Il s'est occupé de sa grand-mère et a encouragé Mia et James à prendre l'avion avec lui chaque fois que cela était possible. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'oubliez jamais ceux qui vous ont élevé. Emilia a passé la plupart de ses vieux jours seule après que sa famille a déménagé dans un autre état. Elle pensait que sa famille l'avait oubliée, mais son petit-fils est revenu un jour pour arranger les choses et lui donner les soins qu'elle méritait. Il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Bien qu'il ait fallu 15 ans à Levy pour revoir sa grand-mère, cela leur a permis de passer suffisamment de temps l'un avec l'autre. Il a veillé à compenser le temps perdu et a pris soin d'Emilia au fur et à mesure qu'elle grandissait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.